Nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. 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 Hosanna. Amen. Célébrons le Seigneur par les acclamations. À Jésus la gloire, à Jésus l'exaltation, à Jésus l'adoration, à Jésus toute la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit célébré, que Dieu soit magnifié. Tu peux t'asseoir tout ce monde dans la présence de Dieu. Je suis béni parmi vous. Amen. Depuis dimanche, on a commencé à travailler. Hier, on a introduit le programme. Je crois qu'on a compris. Moi, je me soucie de l'enseignement. Parce que quand je parcours les Écritures, Jésus, en tant que prophète, enseignait d'abord. Amen. 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 Donc, quand je viens dans un endroit, je passe d'abord du temps à enseigner. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a compris là où on va, maintenant je peux entrer dans des services pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que vous avez compris que hier, la pensée que le Seigneur a donnée hier, qui est que l'ennemi n'aime pas la stabilité des familles. Qui a compris ça pour toi? Amen. J'ai compris. Amen. Alléluia. Donc je crois que je crois que tu as compris le mandat que Dieu te donne. Tu dois te consacrer pour la stabilité, la guérison et le salut de ta famille. Tu dois te consacrer qu'il y ait de l'ordre dans ta famille. Alléluia. Voilà, il faut remettre de l'ordre. Nous ne sommes pas là pour diviser les familles. Nous sommes là pour unifier les familles. Et c'est comme ça que Dieu répand sa gloire. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu a voulu de faire aujourd'hui ou demain. Et si Dieu peut révéler des choses, si Dieu révèle des choses par rapport à la famille, ça ne veut pas dire qu'après ces genres de révélations, tu vas commencer à faire la guerre à ta famille. Ce n'est pas ce qu'on dit. Dieu te révèle, c'est pour que tu puisses te concentrer pour sauver la famille. Alléluia. Amen. Qui va se concentrer à sauver sa famille, qui va se concentrer à sauver sa famille au nom de Jésus de Nazareth. Si tu le fais, Jésus sera content et la bénédiction va couler dans ta vie. Amen. Voilà, donc les gens qui ont mélangé, qui n'ont pas compris certains versets, qui les ont sortis de leur contexte et c'est devenu des prétextes. Alléluia. Il faut qu'on soit scripturaire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais poser une question. Est-ce qu'il y a des malades ici? Si tu es malade, lève la main, parce que j'ai à cœur de prier pour les malades. Amen. Ok, je vois le nombre de personnes, on va prier pour les malades. Alléluia. Amen. On va invoquer la grâce de Dieu pour que Dieu te guérisse complètement. Alléluia. Amen. Et comme il a dit par ce merci, nous avons été guéris. Alors il n'y a pas de raison que Dieu ne se manifeste pas. Alléluia. J'ai tellement foi au don de guérison, parce que moi-même j'ai bénéficié de l'onction de guérison depuis mon enfance. Alléluia. Je vais donner 2 témoignages. J'ai plusieurs témoignages de guérison par rapport à ma vie et puis dans le ministère que le Seigneur nous a donné. Déjà, je vais parler d'abord du jour de ma naissance. Je suis né au 6e mois. Amen. Donc je suis né prématuré et à notre époque, en Afrique, à cette période-là, la médecine n'était pas vraiment avancée pour maintenir les prématurés en vie. Et toutes les personnes qui sont nées à la même période que moi, ils sont tous morts. Amen. Amen. Et le médecin, je me rappelle quand ma mère me racontait ça, elle dit, le médecin est venu voir ma mère pour lui dire, on attend plus pour votre fils, si les autres sont morts, lui ici va mourir. Alléluia. Et ma mère me dit, je ne comprends pas, elle ne comprend pas. C'est comme si quelque chose de surnaturel s'est passé. J'ai survécu, j'ai commencé à prendre de la taille, commencer à manger, prendre de la taille. Aujourd'hui, je prêche l'évangile au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et l'âge de quand j'étais encore adolescent, j'ai eu une fracture au bras gauche. J'ai eu une fracture, le coude était brisé en 1000 morceaux à cause des choses d'adolescent, faire les rollers, j'ai fait des mauvais pas et je suis tombé, je me suis brisé le coude. Et on va voir le médecin pour consulter. Le médecin dit clairement que le coude est brisé en 1000 morceaux. Lorsqu'au niveau du coude est brisé en 1000 morceaux,
impossible que ça se reconstitue, votre enfant sera infirme du bras gauche. Donc ma mère alarmée, panique, et on dit qu'on va suivre le procédé pour trouver une solution, pour comment ils vont gérer ça. Et avant qu'on fasse l'opération, ma mère s'est retrouvée à la porte de l'opération, comme j'étais dans une sorte de brancard. Avant d'entrer dans la salle, ma mère me bloque. Elle dit, mon fils, fais cette prière. Jésus, tu es le docteur de docteurs. Je m'attends à toi. Viens me guérir. Elle dit, fais juste cette prière. J'ai dit, ok. C'était bizarre. Je n'ai vu ma mère insister sur le point comme ça. J'ai dit, ok, maman, je vais le faire. Quand j'arrive au bloc opératoire, je fais cette prière dans mon cœur. Simplement, j'ai le docteur de docteur, je m'attends à toi, viens me guérir. Et quand j'ai fini de prier, ils ont fait anesthésie générale, je me suis endormi. Je me réveille, j'ai le plâtre. Je fais une semaine à la clinique. Lorsque je sors, normalement, ils devaient mettre un fer, tout ça là. Après, il y avait un temps marqué, je devais revenir pour voir comment les choses évoluent, tout ça là. Et avant de partir, ma mère demande, j'étais à côté, ma mère demande au docteur, mais quand est-ce que vous allez gérer par rapport au fer? Parce que vous avez qu'il ne faut pas garder le fer, je ne sais pas quelle manipulation vous devez faire. Tout ça, le médecin dit, mais de quel fer on peut parler? On dit, mais voici ce qui a été dit. Le médecin dit, ah, on a oublié de vous dire, c'est bizarre, quand on n'a pas pu opérer votre fils, première bonne nouvelle, quand on a essayé de vouloir ouvrir le bras, les os commençaient à se reconstituer. Je ne sais pas qui je parle. Je parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la guérison, le Dieu de miracles. Si le Seigneur a fait ça dans ma vie, il va le faire pour toi ce soir. Amen. Ton amène est bizarre. Ton amène est bizarre. Ton amène est bizarre. Il y a différents types de guérison. Il y a la guérison spirituelle, il y a la guérison émotionnelle, il y a la guérison du cœur, il y a la guérison physique, il y a la guérison financière. Amen, amen. Yes. Tu vas expérimenter la guérison du ce soir et tu célébreras et tu diras que Jésus, celui qui guérit encore aujourd'hui, au nom de Jésus. Tous me disent que non, si je vous parle de la guérison, je sais de quoi je parle. Parce que moi-même déjà j'ai expérimenté la guérison. Et dans nos missions, nous voyons Dieu guérir des choses et on ne peut que rendre gloire à Dieu. Il y a des choses, parfois, quand tu vois Dieu faire, tu te dis non, je ne peux pas, humainement, je ne peux pas le faire. C'est normal, c'est pas toi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Je veux rassurer ta foi. Si tu es venu aujourd'hui, tu vas repartir avec la guérison. Amen. Tu vas repartir avec la guérison. Parce que j'ai eu la conviction tout à l'heure pendant que je priais. Dieu m'a mis à cœur, tu vas prier pour les malades aujourd'hui. Donc si Dieu m'a dit de prier pour les malades, c'est qu'il a déjà guéri les personnes. Tu es déjà guéri, tu ne sais même pas. Oh my God. Amen. Oh my God. Alléluia. Il y a 2 ans, j'étais parti au Gabon pour une mission. Il y a 3 jours du programme. Le dernier jour du programme, pendant que j'avais mon idée en tête, je prenais la voiture pour aller au lieu du programme. Et j'étais en train de prier, je priais. Et j'ai une vision. Dans la vision, le Seigneur me dit, aujourd'hui tu vas prier pour les malades. Moi j'avais l'optique, j'avais l'idée de venir prophétiser sur les gens, orienter les gens, et puis c'est bon. Dieu me dit, tu ne feras pas ça, tu vas prier pour les malades. J'arrive au culte, on fait tout ce qu'il y a à faire, on donne la parole. Ok, je commence à prêcher. Je n'ai même pas fait 10 minutes, j'ai arrêté de prêcher. J'ai dit, bon, ok, aujourd'hui je vais prophétiser. Je vais commencer à vouloir prophétiser. Pendant que je vais prophétiser, le Seigneur m'arrête, il dit, je ne te montrerai rien, je t'ai de prier pour les malades. Prie pour les malades. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai dit, ok, j'ai fait l'appel pour ceux qui étaient malades. On a prié, les cas étaient guéris. Mais il y a un point qui m'a marqué. Et c'est ce témoignage-là que je veux partager avec vous. C'était un jeune homme qui avait des problèmes à respirer. Et quand il est venu, il m'a dit, prophète, je n'arrive pas. Je lui ai dit, pourquoi tu n'arrives pas à respirer? Il dit, apparemment, ils ont détecté que ses poumons étaient en train de pourrir. Un jeune homme, à peine 16, 17 ans dans les environs. Je lui ai dit, est-ce que tu crois que je peux régler ça? Il m'a dit oui. J'ai prié pour lui une fois. J'ai dit, marche, commence à courir. Il dit, j'ai dit, cours. Il commence à courir. Il revient. J'ai dit, va encore courir, fais aller-retour. Il court. J'ai dit, cours encore. Les gens, j'ai dit, je sais ce que je suis en train de faire. Cours encore. Il court, papa, il revient.
il commence à pleurer. Je pleure pourquoi? Il dit, prophète, quand je courais, j'avais du mal à respirer. Je dis, il comment? Il dit, non, il respire mieux. Je dis, mais tu es guéri. Tu es guéri. Je dis, on va voir le bénéficiaire. Alléluia. Je dis, va voir le bénéficiaire parce que c'est eux qui ont dit que tes poumons sont datés. Va les voir, qu'ils attestent que tu es guéri. Le Seigneur est fini. Moi, j'étais à la maison, j'étais en famille, et puis l'homme de Dieu m'appelle. Il dit, tu es où c'est? Je dis, chez moi. Il se déplace avec son église et il commence à me dire, l'homme de Dieu, c'est terrible. Alléluia. Amen. Il dit, l'homme de Dieu, c'est terrible. Je dis, ok, je l'écoute. Et il me dit clairement que tu te rappelles du jeune là, pour que tu as prié pour lui. Je dis oui. Il devait se faire opérer cette semaine. Il est parti voir le docteur. Le docteur est choqué. Les poumons sont redevenus neufs. Amen. C'est de Jésus qu'on parle. Amen. Il est capable de réparer des cas détruits dans ta vie. Il est capable de réparer ça et de redonner ça à l'autre. C'est normal. Quand tu as une voiture Mercedes et que la voiture Mercedes tombe en panne et qu'il y a des pièces qui font, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir Mercedes? Pourquoi? Parce que c'est Mercedes qui a conçu ce véhicule. Amen. Tu as été conçu par Dieu. Amen. Il y a des pièces de réchange là-bas au ciel. Oh my God, my God. Aujourd'hui, Dieu va changer les pièces de réchange. Oh my God. Alléluia. Amen. On va aller au concessionnaire céleste. S'il te manque un poumon, on va changer de poumon. Amen. S'il te manque un nerf, on va changer le nerf. S'il te manque même trompe, on va changer trompe. Parce qu'on est au concessionnaire céleste. Oh my God. Non, ils n'ont pas encore la forme. Ils n'ont pas encore la forme. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais prier pour les malades. Alléluia. Et on a décidé de cette vie faire son travail. Le thème que je vais développer aujourd'hui, je vais peut-être faire 10 minutes parce que j'ai envie de prier. Alléluia. J'ai envie de prier. J'ai envie de prier. Dieu est en train de changer mon programme et que son nom soit célébré. Amen. Voilà. Regarde avant ton voisin et dis, nous sommes à Capernaum. Bon, vous êtes bien depuis dimanche. Nous sommes à Capernaum. Nous sommes à Capernaum. Dis, bienvenue à Capernaum. Bienvenue à Capernaum. Alléluia. Ok, donc le thème que je vais développer ce soir en 10 minutes, je ne sais pas si je vais le finir parce que j'ai envie de prier. C'est les 4 moyens que l'ennemi utilise pour nous atteindre. Les 4 moyens que l'ennemi utilise pour nous atteindre. Alléluia. Amen. Le thème général, c'est le Dieu de ma délivrance. On a compris hier qu'il faut former les portes par rapport à la famille, se concentrer sur la famille. Mais aujourd'hui, on va démontrer par la parole de Dieu, l'ennemi utilise 4 moyens majeurs pour pouvoir nous atteindre. Alléluia. Le premier moyen que l'ennemi utilisera pour t'atteindre, c'est d'abord, il va passer par les hommes. Amen. Amen. Il passera par les hommes pour pouvoir t'atteindre. Amen. Il passera par les hommes. On va s'inspirer de votre premier point dans Genèse chapitre, je cite juste les versets, on n'a pas le temps de lire parce que le temps est court. Genèse chapitre 4, verset 6 à 10, vous qui notez, Genèse 4, verset 6 à 10, qui parle de l'histoire de Caïn qui a tué son frère. Le diable est passé par Caïn pour pouvoir atteindre son frère. Alléluia. Genèse 4, verset 6 à 10. Il est passé par Caïn pour pouvoir tuer son frère. L'ennemi passera par une personne qui est proche certainement pour pouvoir t'atteindre. Amen, amen, amen. Je vous ai parlé hier du serpent. Vous savez que quand on fait attention, le serpent était un animal qui était proche de l'homme. C'était un animal qui était dans la proximité de l'homme et l'ennemi est passé par là pour pouvoir atteindre. Le diable n'utilisera jamais une personne qui est loin pour pouvoir tout faire du mal. C'est toujours à côté. C'est pour ça qu'il a utilisé Judas. Judas était proche de Jésus. Amen. Il mangeait avec Jésus. Il était disciple de Jésus. Il connaissait certains secrets de Jésus. Et il passait par lui pour pouvoir le vendre.
Alléluia. L'image de Joseph. L'ennemi a utilisé ses frères pour être vendu en Égypte. Les gens proches. Est-ce que je suis en train de vous dire qu'il faut voir le diable partout? Non, on ne devrait pas le diable partout. Mais ayez le discernement. Ayez le discernement. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu te donne une onction prophétique, que tu discernes. Tu discernes le bien du mal. Amen. Oh my God. Amen. Ne pas de voir le mal partout. L'homme de Dieu apporte une bague, et c'est pas information, c'est pas un discernement. Alléluia. L'homme de Dieu a porté un chapeau. Oh non, c'est pas ça le discernement. C'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Le discernement, c'est la capacité de voir l'esprit qui anime la personne. Amen. Amen. Parce qu'une personne peut être bien habillée, peut avoir coiffé, bien propre, tout ça. Mais l'esprit qui anime est dangereux. Que Dieu te donne le discernement ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Comme une personne peut venir, peut être habillée, jean, tout ça là, même boucle d'oreille. Mais l'esprit qui anime est un bon esprit. Amen. Oui. Amen. Je vais dire la vérité, parfois j'ai été peut-être à plus de 50% béni par des personnes étrangères qui étaient bizarres. Quand tu vois, tu peux juger la personne, la personne là, l'esprit qui a un bon cœur. Amen. Il ne faut pas vous faire avoir par l'apparence. C'est ça. Dieu regarde le cœur. Amen. Alléluia. Dieu regarde le cœur. Alléluia. Quand j'étais allé au Gabon une fois, lors d'une conférence en 2012, je crois. Et dans la conférence, pendant le milieu de semaine, je voulais m'habiller en. Je voulais porter un jean, paire de souliers, avec un t-shirt polo, c'était propre, bien présentable. Je me suis habillé, je commençais à partir à la prédication, on m'a vu de loin, ils avaient le protocole. Donc Dieu a dit de ne pas t'habiller comme ça. On m'a caché. Ils sont partis chercher, et dit tu veux t'habiller, porte veste, porte chemise, là c'est le prototype de l'homme de Dieu. L'onction n'est pas dans la vie. Amen. Amen. L'onction c'est dans l'esprit. Amen. Je vais venir en short Berliba Babouche là. Tu vas peut-être laisser l'onction qui est en moi là, qui va te bénir. Amen. L'église est arrivé de manière protocolaire. Il habite un habit de sauvage. Mais c'était le prophète de la nation. Amen. Ne vous faites pas avoir par l'apparence. Ayez le discernement. Quel est l'esprit qui anime la personne? Amen. On dit que le diable se transforme en ange de lumière. C'est que Satan, il te joue avec l'apparence. Mais c'est le diable. C'est pour ça que Jésus a dit, quand j'avais faim, même pas donné à manger. Quand j'avais soif, Jésus a dit, vous qui regardez trop à l'apparence là, vous allez passer à côté de quelque chose. Dis à ton ami, ne regarde pas l'apparence. Regarde pas l'apparence. Regarde au cœur. C'est pour ça qu'Israël est passé à côté de sa visitation. Il dit Israël, j'ai voulu te rassembler comme une poule, rassembler c'est petit. Mais tu n'as pas reconnu l'heure de ta visitation. Parce que Jésus n'avait pas l'apparence d'un roi qui était insignifiant physiquement, mais ce qui transportait, c'était la vie. Amen. Pourquoi je parle de ça? Ils sont tout le monde de changer mon message. Arrête de changer mon message. Dis à ton ami, arrête de changer le message. Arrête ça. Alléluia. Donc vous voyez que Abel, il y a des gens qui veulent vous tuer. Et j'ai compris dans ce contexte-là que le plus souvent, les gens qui veulent le tuer, c'est par jalousie. Mais c'est ça. C'est par jalousie. Moi, un gars, on m'a attribué ça que je suis sorcier. On dit que je suis sorcier. Au Maroc, on a dit que j'étais formation pour ça. Je dis, hey, moi je ne sais même pas comment devenir au premier des grands formations. Je ne sais même pas. Donc, vous voyez, je dis, c'est fort, hein? Tout simplement parce que tu fais des choses qu'eux n'arrivent pas à faire. Tu manifestes quelque chose, on te dit ça, bien aimé. C'est bizarre. Vous voyez le diable partout. Mais par contre, quand Moïse fait un miracle,
les sorciers de Pharaon font la même chose. Quand Moïse a élevé le niveau, qu'est-ce que les sorciers disent? Ils disent ça c'est la main de Dieu. Amen, Comment amen. se fait-il que les sorciers ont pris l'existence devant les enfants de Dieu? Ils ont reconnu la main de Dieu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas la main de Dieu. Ils vont tuer la main du diable. Amen. Amen. Le pasteur marche comme ça. Il est louche. Arrêtez de fatiguer les gens. Ouais, les personnes comme ça, quand tu vois leur vie là, c'est malheureux. Ils ne font rien dans la vie. Rien n'avance. Ça fait pitié. Alléluia. Amen. Je disais à mon fils, tu sais, Jésus était trop seul. Il dit, avant de regarder la paille dans l'œil de l'autre là, regarde d'abord la poutre. La poutre est plus balèze que la paille. Donc avant de dire, celui-là c'est un truc, regarde d'abord, est-ce que toi tu es clair d'abord? Bien aimé, concentrons-nous sur notre vie, c'est tout. Amen, amen, amen. Arrêtons de regarder. Tu es en compétition avec toi-même, tu n'es pas en compétition avec les autres. C'est que le toi de hier doit changer. Oh my God. C'est que le toi de hier ne doit plus exister. Le toi d'aujourd'hui doit être supérieur au toi de hier. Amen. Toi, tu as la même dimension depuis 1980. Avance. Même dimension. Pendant que nous, on s'efforce à avancer. Nous, on gagne des âmes. Est-ce que tu as donné une âme déjà à Christ? Une seule âme? Non. On guérit les malades au nom de Jésus. Est-ce que toi, tu as guéri même mot de tête chez toi d'abord? Tu as guéri les malades chez toi d'abord? Non. Laisse-nous travailler. Laisse-nous travailler. Amen. Amen. Merci pour ta gloire. Amen. Merci pour ta fidélité. Amen. Dis à ton ami, laisse les hommes de Dieu travailler. Laisse les hommes de Dieu travailler. Laisse les hommes de Dieu travailler. Merci Saint-Esprit. Amen. Merci Saint-Esprit. Amen. Caïn voulait tuer son frère. Faites attention. Et lui passa par des proches comme ça. Là. Maintenant le ministère. On a été poignardé par des proches, des personnes, ceux qui tu as investi, tu as nourri, tu as mis ton dos comme ça là, pour que personne, c'est la même personne qui t'a craché dessus. Et quand tu vois la personne en rue, hein, à l'avant c'était homme de Dieu, à la rue. Bonjour frère. Et quand tu pleurais là, c'était homme de Dieu. Maintenant aujourd'hui c'est bonjour frère. Après de on dit bonjour monsieur. Vérité. Alléluia. Amen. Pousse. Que Dieu nous donne le discernement. Amen. Que Dieu donne le discernement. Amen. Oh makarabaya sokolo babaya siketaba. Alléluia. Amen. C'est un apôtre, c'est ça? Apôtre. Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Moi-même, je dis toujours, moi, un homme de Dieu vient dans ton programme, c'est que Dieu approuve ta chose. Amen. Acclamons le Seigneur pour ton Dieu. Quand le Seigneur me parle de vous, je viens vous souffler. Il y a eu beaucoup de perturbations dans votre ministère. Je vis des perturbations et je vis des trahisons. Mais le Seigneur me dit, la saison dans laquelle vous êtes en train de rentrer est une autre saison, mais positive. Amen. Amen. Dieu me dit qu'il n'a pas fini avec vous. Dieu me dit qu'il y a une nouvelle onction qui va se manifester en vous. Il y a des promesses qu'on vous a dites.
qui ne se sont pas encore réalisées. Et vous-même, vous avez dit, mais Seigneur, tu as parlé. Pourquoi je ne vois pas encore la chose? Dieu me dit de vous dire, c'est maintenant que ça se manifeste. Amen. Amen. Et Dieu me dit, les portes des nations s'ouvrent. Vous allez partir dans des contrées que vous n'avez jamais imaginé y aller à cause du Seigneur. Et le Seigneur va vous utiliser dans une dimension inimaginable. Amen. Vous êtes entré dans une bonne saison. Amen. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. C'est un homme de Dieu. C'est un véritable serviteur de Dieu. La saison est bonne pour vous. La saison est bonne. Amen. Vous-même, vous n'avez pas remarqué, après ces moments, vous n'avez pas remarqué, il y a des nouvelles solutions qui vont se manifester au travers de vous. Amen. Et Dieu va mettre votre nom vers certains pasteurs pour vous ouvrir les portes. Amen. Vous allez rendre gloire à Dieu parce que Amen. Dieu vous donne une nouvelle saison. Rendons gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Le temps est derrière moi. Il faut que je fasse vite. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, l'ennemi passera par Caïn. Voilà. Deuxième point, je ne vais pas trop développer ça. Saint-Esprit. Il y a une personne, est-ce que je vois Didier, qui est en contact avec un certain Didier? C'est le même Didier? Levez-vous, je veux voir quelque chose. Levez-vous, je veux voir quelque chose. Seigneur, je vais m'enseigner. Venez. Oh, vous dites, qui a un enfant? Il a 2 enfants. Il a 2 enfants. Répondez-nous. Il a combien d'enfants? Il y a une fille parmi les enfants? Ok, il faut partir, c'est lui que je veux. Attendons le Seigneur, c'est lui que je veux. Amen. Attendons le Seigneur. C'est comme ça que j'accorde le Saint-Esprit. Vous êtes fort, hein? Il est en train de rentrer dans une saison de restauration. Il est en train de rentrer dans une saison de restauration. Parce que j'ai vu beaucoup de flèches dirigées contre lui. Il a encaissé beaucoup de flèches. Mais Dieu me dit de lui dire, il rentre dans une saison de restauration. Amen. Je suis en train de le guérir, le restaurer et le faire entrer dans une autre dimension. Amen. Il y avait un combat spirituel en sa vie. Et je vois dans l'esprit un esprit de sorcellerie qui a été levé contre sa vie. Tu le savais? Acclamons le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu donne la victoire à Didier. Amen. Dieu donne la victoire sur sa vie, sur sa famille et dans chaque domaine de sa vie, au nom puissant de Christ Nazareth. Il faut lui dire, il est délivré. Dis-lui seulement ça, il est délivré. Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Je cite, ne lisez pas, bon, si vous voulez lisez votre truc, mais notez. Amen. Je parle du deuxième point par lequel l'ennemi peut utiliser pour vous atteindre. Le deuxième point par rapport à l'homme. Amen. Donc Marc chapitre 5, verset 1 à 20, ça parle du fou de Gadara. Dans cet aspect, je vais développer l'aspect de possession démoniaque. Alléluia. Amen. Il peut passer par une tierce personne, premier point. Mais il peut faire asseoir de toi-même des démons pour pouvoir atteindre ta destinée. Et vous voyez que le fou de Gadara, vous qui lisez la Bible, était une personne qui avait liaison en lui. Liaison, c'est au moins 6500 entités. Donc vous voyez une personne de 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui a 6500 démons en lui. Et il était assis, il dormait dans les sépulcres, dans les tombeaux. Alléluia. Amen. Sa vie était bloquée à cause de l'habitation démoniaque.
excusez-moi de vous le dire, les démoniaques existent. Si vous ne croyez pas, ça vous regarde. Certainement ce week-end, tu vas te montrer que toi-même peut-être tu es démoniaque. Alléluia. Amen. Les démoniaques existent. Mais la solution des démoniaques, c'est Jésus. Amen. Quand on invoque Jésus, la Bible dit voici les miracles accompagnant ce nom au monde dont ils chasseront les démons. C'est le premier miracle. Bien aimé, si tu n'as pas encore chassé les démons dans ta vie, c'est que tu as vraiment problème. En tant qu'enfant de Dieu, si tu donnes une assemblée de chasse par démons, il y a un problème. C'est le premier miracle. C'est le niveau 0 des miracles. C'est le niveau 0. Depuis que tu es enfant de Dieu, on ne t'a jamais chassé des démons. Et puis cette doctrine que je n'aime pas, quand tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de délivrance. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est rempli dans la Bible. Des personnes qui croyaient en Dieu, mais possédées. Judas lui-même n'était pas possédé. On dit Satan est rentré en Judas. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était courbée, le dos courbé, dans la synagogue. Synagogue veut dire église. La Bible dit qu'elle était fille d'Abraham. Donc c'était une croyante. Mais Jésus a dit, Satan l'avait liée. Elle avait des mots. Donc, excusez-moi, je respecte les hommes de Dieu. Mais quand un Dieu commence à faire de ça sa doctrine, c'est que lui, il est incapable de le faire. Au lieu d'avouer sa faiblesse, son incapacité, comme il était, la délivrance existe. Yes. Quand vous dites, ma papa, beaucoup de lui-même, il dit, papa, c'est chaud. Je dis, mais c'est ça, il y a beaucoup de pasteurs qui sont paresseux. Parce qu'il y a des cas, ça te prend toute une nuit. Tu pries dessus. Moi, j'ai prié 10 ans pour un cas. 10 ans. Tu pries, démon, tu pries. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont des alliances poussées. Une fois, j'ai aidé une servante de Dieu. Pasteur, hein, prophétisant et chassant les démons. Mais un démon est en elle. Je la regarde, je me montre sa lignée familiale depuis plus de 10 ans en arrière. Je dis, voici dans ta famille, il y a eu ça. Pendant que je parle, elle tombe les démons commencent à parler. Prédicatrice. J'ai des enfants spirituels pasteurs. Une période, j'ai dit, vous là, j'ai fait tous votre délivrance. Des pasteurs, tu touches comme ça, le démon se manifeste. Je dis, mon fils, sanctifie-toi. Papa, on est la personne, on ne connaît personne, on sait que tout le monde a besoin de délivrance. Amen. Tout le monde, même moi qui prêche là, j'ai besoin de délivrance. Amen. Vous savez que quand mon père spirituel est quelque part, je cours, papa, prie pour moi. On a tous besoin de passer à la délivrance. Amen. Et nous là, nos anciens pays ont fait des choses bizarres. Alléluia. Amen. Je crois que tu le réalises parce que tu es venu aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour ta portée. Acte 16, il y a une femme qui prophétisait, mais Paul a dit elle a un esprit de python. Donc c'était un démon qui prophétisait en elle. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, tu dis ça. Tu dois passer à la délivrance. Tu dois passer à la délivrance. Tu dois passer à la délivrance. La délivrance, c'est important. Ça fait du bien. Quand tu passes par là, les portes s'ouvrent après. Amen. Amen. Dans la vie, il faut être humble. Amen. Moi, j'avais un combat dans ma vie. Je priais, Seigneur, ce Dieu m'a dit, il va avoir tel homme de Dieu. J'ai parlé de ça à ma femme. J'ai dit, Dieu me parle que je les femmes tel homme de Dieu. Je suis parti, j'ai pris voiture, on est parti à 2 heures de chez nous là-bas. On est parti voir l'homme de Dieu. Il dit, un prophète, ça va, tout ça là. Et j'ai dit, homme de Dieu, gloire à Dieu pour tout ça là. Il faut prier pour moi. Aïe. Il faut prier pour moi.
Seigneur, je viens de la ministre, amen. Receive. Au nom de Jésus, je dis je reçois. Amen. Attends. Non, lâchez là. Viens risquer. Quand tu as besoin d'aide, il faut accepter. Tu as la parole de Dieu ici. Là. Venez, il va vous imposer ses mains sur votre tête. Sors au nom de Jésus. Alléluia. Vous t'amenez bizarre, vous t'amenez bizarre. Parce qu'il y a des combats que tu ne peux pas avoir de pouvoir seul. Il y a des combats où tu as besoin d'une autorité supérieure. Amen. Amen. Il y a des combats quand c'est dur là. Je parle avec mon enfant, dit non, on va aller voir tel homme de Dieu. Il faut être humble dans la vie. C'est ça qui nous sauve. Tu crois que tu connais tout. En tout cas, Dieu m'a dit une fois. Il dit, sache dans la vie. Hein. C'est comme ça qu'il m'a dit. Il dit, si sache dans la vie, il y aura toujours une personne supérieure à toi. Amen. Quand Dieu m'a dit ça, j'ai fermé ma bouche, j'ai dit, Seigneur, pardon. Il y aura toujours quelqu'un supérieur à toi. Amen. Quelle que soit la dimension où tu parles, il y a toujours quelqu'un qui soit supérieur à toi. Amen. Je dis, ah, Seigneur, oui. Donc c'est pour ça qu'il faut être humble. Il faut être humble. Yes. Parce que si tu joues au one man show, Dieu va te dégager. Yes. Il va y avoir une personne meilleure. Amen. Jésus est Seigneur. Même Jésus a montré les autres. Il a dit qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais s'est humilié. Et c'est ça qui a amené l'élévation. Qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, là, il n'y a pas un nom supérieur au nom de Jésus. Amen. Il est au-dessus de tout. Donc, il nous a montré l'exemple. Suivons l'exemple de Jésus. Que Dieu nous aide. Amen. Tu as certainement besoin de la délivrance. Tu fais beaucoup de songes, comme des cauchemars. Tu fais comme des cauchemars, et tes nuits sont troublées. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Tu n'arrives pas à dormir la nuit parce que tu fais des sons bizarres. On doit chasser l'esprit. Je respecte les psychologues, je les respecte, c'est leur métier. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. J'ai une de mes filles là, j'ai l'impression qu'elle avait toutes les maladies. Dépression, mauvaise pensée. Elle dit, papa, le psy me dit, le psy te dit quoi? Lui-même n'arrive pas à trouver une solution, la sortie, il donne des médicaments. Et c'est quoi ce médicament? Médicament qui l'a fait dormir. Elle dirait un démon. Elle dort seulement. Elle dort. J'ai dit, ma fille, c'est spirituel. Yes. Non, mais j'ai dit, c'est spirituel. Je dis, laisse-moi gérer ça. Écoute ce que je suis en train de dire. Non, mais je me fais hospitaliser. J'ai dit, ma fille, arrête ça. À un moment donné, là, c'était tellement chaud. Elle ne voulait pas écouter. Elle-même, elle est revenue. Papa, je te demande pardon. Je vais être suivi par la prière. On a commencé à prier. C'est elle-même, hein. Tu vois, elle-même, elle donne des témoignages. Elle avait telle maladie. J'ai dit, il m'a dit, j'avais maladie du monde de conseil ou quoi. Elle dit, Dieu m'a guéri que ça. Dieu m'a guéri. Elle-même, elle témoigne. Elle fait partie de l'équipe du ministère maintenant. À cause de la situation qu'elle avait, elle ne pouvait pas enfanter normalement à cause des médicaments. On a prié. Elle est enfant. Amen. Amen. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il y a des choses là que la médecine ne peut pas. Par la prière. Amen. Amen. Vérité. Il y a des démons qui ont la capacité de cacher même les maladies. Amen. Quand tu vas avec le médecin ne voit pas, il fait tous les scanners, il dit il n'y a rien, mais toi tu sens les symptômes. C'est un démon qui est là. Viens voir le prophète. Il va griller les démons là. Amen. Et tu vas disparaître. Amen. Je ne comprends pas, homme de Dieu. On fait tout, on ne voit pas. Il y a de tout, on fait tout, mais j'ai des symptômes. C'est un démon qui est là. C'est pas à de discuter. C'est un démon.
Je ne comprends pas. Ma femme, quand je sais plus de dire bonjour à ma femme comme ça, là, elle me chasse. Je ne comprends pas. Tout est là. C'est un démon qui est là. Un démon qui s'est mis dans votre foyer. C'est un démon. Allez. Je ne peux pas me dire partout, hein. Mais quand tu discernes, c'est un démon. On doit chasser ça en nom de Jésus. Amen. Yes. Tu regardes ton mari, tu regardes ta femme, tu n'as plus de désir. C'est un démon qui s'exprime. Oh oh. Amen, 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 amen. La Bible dit, tes désirs se portera vers ton nom. C'est comme ça le désir, c'est un esprit qui s'installe. Amen. Amen, amen. Tu ne remarques pas qu'à une période là, quand les bonnes choses commencent à venir, il y a des problèmes qui arrivent. Quand tu as vu qu'on ressent une bonne somme financière, il y a des factures bizarres qui arrivent, il y a des dépenses. Tu n'as pas remarqué ça? Qui a remarqué ça? C'est le démon qu'on appelle main sèche. C'est lui qui fait ça. C'est bizarre. Mais pourquoi à cette période, quand je dois recevoir une prime, il y a des dépenses qui apparaissent? Je n'ai pas. C'est le main sèche qui est là, on doit le dégager. Je l'ai dit, le bonheur et la grâce, c'est pour vous. C'est qu'elle a fait maintenant que ton bonheur, tu ne profites pas du bonheur. L'ennemi est en train de lutter contre toi. Heureusement que Jésus est venu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des maladies qui ont pour origine des démons. Yes. Il y a des maladies. Oui, il y a des maladies. Ce sont des démons qui sont là. Quand tu prends autorité, sors, la maladie disparaît. Amen. Amen. Il faut discerner. Les maladies héréditaires, ce sont des démons. Amen. Ce sont des démons. Il faut les chasser. Quand tu prends ton sang, il faut commencer à te lever, à refuser ça. Tu prends autorité. Ce sont des démons. Il y a une de mes filles spirituelles qui était venue, la première qui est venue à l'église. Je tente de prêcher et je regarde ma fille, je la regarde. J'ai dit, toi là, quand on t'a venu, il y a une personne qui était marabout, voyant, tout ça, les médiums. J'ai souvent parlé, elle est tombée. L'esprit ne sait pas comment se manifester. Pourtant, elle, là, quand tu la vois, elle voit, hein, mais Dieu m'a fait de voir derrière. Et tu vois par l'esprit de ton ancêtre. Là. Yes. On a fait délivrance. Délivrance. La pauvre. La délivrance, on va faire pitié de la personne. Délivrance. Quand on a fini délivrance, là, j'ai dit maintenant l'esprit de Dieu rentre en toi. Aujourd'hui, là, elle prophétise. Quand elle prophétise, tu sais que là, c'est le Saint-Esprit maintenant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des héritages, il faut se débarrasser de ça. Amen. Il y a des maladies, il faut se débarrasser de ça. Amen. Papa avait telle maladie, tu as aussi la même maladie au même âge. Il faut discerner, il faut chasser ça. Amen. Tu remarques dans ta famille, les gens ne dépassent pas 50 ans. Ils ne dépassent pas 50 ans. Grand-père est mort, 50 ans. Ton papa meurt, 50 ans. Toi, tu as 49 ans aujourd'hui, il faut qu'on détruise. Amen, 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 amen. Il faut qu'on détruise ça. Amen. Tu sais pas, regarde, attends. La Bible dit que la vie de l'homme est limitée à 70 ans, le plus robuste c'est jusqu'à 80. Pourquoi on te limite à 50 ans? Qui a dit ça? Je voudrais écouter la parole de Dieu. Je dis Seigneur, si tu peux faire grâce, moi je vais aller jusqu'à 100 ans. Amen. 100 ans, mais avec l'énergie d'une personne de 20 ans. Amen, amen. Prophète, regardez ici. Demandez et vous recevrez. Amen. Moïse il avait plus de 100 ans, plus de 80 ans, mais il avait la vigueur d'un jeune. Amen. Oh, Moïse, il partait retirer
Ah bon, il y a une chose que j'ai vu dans la vie, j'ai dit Seigneur, my God. C'est quand je suis parti à Soufia en Guadeloupe, là, j'ai eu des révélations. La fatigue est là-bas, je m'en enseignais. J'ai respecté Moïse. Parce qu'on dit que quand il est parti prier là, il monte, c'est la montagne. À jeun, il est en jeûne, puis le 4 heures, il mange. À Soufia, c'était un souvenir de l'homme, c'était un souvenir. À Soufia de l'homme, j'ai respecté Moïse. J'ai dit, Moïse, je te respecte. J'ai dit, je te respecte. Et yo, je te respecte. Je vous respecte. Oh! Il m'a su. Moi, est-ce qu'on n'est pas arrivé au. Même pas au pied. On n'est pas là. Et dit, je vais redescendre. J'ai commencé à méditer la parole de Dieu. J'ai dit, non. Respect. Toi, ton jeune là, tu es dans ta boîte. Lui, c'est à la montagne. Amen. Tu dis, comment un gars qui a fait de 80 à cette énergie? La Bible qui finit 40 jours, hein, il descend, il brise les tables de la loi et il repart. À jeun. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Nous, on venait manger bon plat, on va, on n'est pas arrivé au pied de Sylvain, on est fatigué. J'ai dit, Seigneur, ma manière de prier a changé. Et après, moi, j'ai pris pour ma santé. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la santé que tu as donnée à Moïse. Amen. Fais-moi la grâce. Si j'ai dépassé 80 ans, donne-moi la force que Moïse a fait. Amen. Il faut bien vivre. Il y a des choses qu'il faut briser. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'il faut briser. Analyser. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui n'est pas dans la famille, je dois briser ça. Dans la famille, il y a tout le temps les divorces. Tu dois refuser des divorces dans ta vie. Ce sont des malédictions, c'est des démons qui sont là. Amen. C'est pas normal que grand-père divorce, papa divorce, toi-même divorce, devenir j'accepte. Non! C'est quoi cette histoire-là? Je veux que mon fils divorce. Ce sont des esprits. Il faut dégager. Amen. Avant de me marier, j'ai fait la chose à cette dame. Je dis, bon, raconte-moi, ta famille, c'est comment? Elle m'a expliqué. Je vais pas ça chez moi. Je fais l'analyse de ma famille. J'ai dit, parce que mon père, c'était aussi un chou-gabin. J'ai dit, ça, là, je refuse ça. On a commencé à prendre des temps de prière. 21 jours de jeûne, 30 jours de jeûne, on détruisait. On ne veut pas de ça chez nous. Amen. 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 On Amen. ne veut pas de ça. On va tout marier sans préparation spirituelle. Tu vois la personne, la fille est belle, choco, photoshopée, tu la prends. Tu t'es préparé spirituellement d'abord. Tu connais les réclamations qu'il y a dans sa vie. Tu connais les réclamations qui sont dans ta vie. Après, c'est des mariages qui font peut-être un mois, 2 mois après divorce. Elle m'énerve. Mais tu vas sans préparation spirituelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les mariages ne durent pas. Parce que tu viens avec des réclamations de ta famille. Toi, elle vient avec les réclamations de sa famille. Maintenant, entendez-vous dans ça? Il y a des familles là où il y a des alliances qui ont été établies. Pas de mariage. Tu veux pas une fille, elle peut être belle, elle peut parler en langue, elle peut prophétiser, mais il y a une loi dans sa vie, elle ne doit pas se marier. Concubinage, encore, on peut accepter. Mais pas mariage. Au moment où on veut partir du mariage, les démons commencent à s'agiter. Et tu ne comprends pas. Moi, des petits trucs, à cause de couleur de chaussures que tu as portées, elle te fait pas là. Parce que tu as porté chaussures noires, je ne veux plus de toi. D'abord, prends ta balle, va avec. Tu ne comprends pas. C'est une loi qui a été établie. Aujourd'hui, on doit détruire ça. Amen. On doit détruire ça. Ça est loin. Alléluia. Amen. C'est pour ça que l'ennemi essaie de nous atteindre. Aujourd'hui, là, je vais faire prière. On vient d'arriver à 22 heures.
Et moi, je prie, hein. Prochainement, il faut venir, on va faire payer. On commence à 20h, on finit à 6h. Amen. On va prier. Notre homme de Dieu a côtoyé le prophète Abou Sévéla. C'est un homme de vie. On commence à 20h. Moi, j'ai pris les disciples de l'église. Je dis, on va à l'église, on se retrouve à 19h, on prie jusqu'à 5h du matin. Personne ne quitte. On prie seulement. Il n'y a pas de question de vie. On va prêcher, on prie non-stop. Mais les résultats, il y a des petits blocages, les gars. C'est la prière. Amen. Quand il s'agit d'être dans la présence de Dieu, ne calculez pas le temps. Vous avez les résultats. Amen. Aimez chercher Dieu. La prière te fait aller où tu ne peux pas aller. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est bon. Faut noter si les choses te parlent. Non, on va prier tout à l'heure là. Tu vas prier, Seigneur. C'est parce que les gens qui te parlent prophétiquement. Je n'ai pas besoin. Aujourd'hui, la femme de victoire, Dieu me dit ça. Non, non. L'enseignement est prophétique. Amen. Toi-même, tu notes. Quand on va prier là, tu vas identifier ce qui te concerne. Amen. Tu vas commencer à prier au nom puissant. Amen, amen. Trop c'est trop. Anaf n'est pas pour toi. Le malheur n'est pas pour toi. La malédiction n'est pas pour toi. Amen. La pauvreté n'est pas pour toi. La sécheresse n'est pas pour toi. Il faut refuser cela. C'est pas ta part, c'est pas ton papa. C'est pas ton héritage. Il n'a pas souffert à la croix pour rien. Il n'a pas été souffert pour rien. Et les choses que tu dois refuser, tu mérites. C'est quoi cette histoire? Pourquoi ce sont les autres? Moi, je ne prends ma part, Seigneur. Amen. Identifie. On va prier. Toi-même, tu vas prier. C'est quoi cette histoire? Tu as le droit de vivre d'amour aussi. Tu as le droit d'être dans le bonheur. Comme avec ma femme, lève-toi, il faut qu'elle soit amie aussi. Avec ta femme, avec ton mari, après vous offrez des cadeaux, des petits doudous. C'est ton partage aussi. C'est quoi cette histoire? Tu as fait ça? Non, il faut te lever. Il y a une seconde de Dieu là, c'est même dans le Dieu de là, ok. Dieu l'avait dit, l'année n'a pas de malheur. L'année a son mari meurt. Qui était pasteur. Elle a dit, mais non, c'est un problème, c'est tout. Dieu m'a dit, l'année qui n'a pas de malheur. Pourquoi mon mari meurt? Elle a dit, le bloqué. Elle dit, on n'avait pas mon mari à la mort. On allait au programme. Elle a refusé. Son mari est ressuscité. Amen. Aujourd'hui, quand tu dis l'évangile, Amen. parce qu'elle n'a pas accepté ça, c'est pas normal. Voici ce que j'ai reçu. Pourquoi c'est le contraire? C'est ce qui te manque. Ce soir, tu vas te lever avec la rage. Amen. Je ne sais pas la colère. Amen. Il faut que tu casses les parce que les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les portes doivent s'ouvrir. Les portes de faveur doivent s'ouvrir. Le malheur n'est pas pour toi. Amen. La malédiction n'est pas pour toi. La maladie n'est pas pour toi. La pauvreté n'est pas pour toi. Non, je refuse ça. Je refuse ça à ta place. Si tu ne peux pas, je refuse ça. Oh, ma carabou, la maman qui en fait la ménage, s'il vous plaît. On va prier. La maman qui en fait la lunettes en fait. Je prie pour elle. On va prier. Là, je n'ai pas besoin de développer dans ce moment. Marco de Rosakere. Jesus. Maman, laisse juste les mains, je prie pour toi. Laisse juste les mains de la prière, je prie pour toi. Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu de faveur. Tu es le Dieu de victoire. Amen. Tu m'as envoyé ici afin que les limitations tombent, afin que les malédictions tombent, afin que les maladies tombent. Au nom de... Il y a un esprit de mort qui va vous quitter aujourd'hui.
la mort sur vous. Dieu est en train d'enlever ça dans votre vie. Et vous allez vivre des temps de victoire, des temps de grande restauration devant le Seigneur. Comme je l'ai dit depuis que je suis arrivé ici, le malheur n'est pas pour vous. Amen. Le malheur n'est pas pour vous. Amen. Anaf n'est pas pour vous. Amen. La malédiction n'est pas pour vous. Amen. Je viens prendre l'autorité ce soir. Amen. Et je chasse tout homme de la mort qui s'est levé contre vous. Amen. Tout homme d'échec qui s'est levé contre vous. Tout homme d'oppression qui s'est levé contre vous. Amen. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je le chasse maintenant, Saint-Esprit. Maintenant, libre la grâce de Dieu. Par le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Merci parce que la vie entre en œuvre. Amen, amen, La amen. victoire entre en œuvre. Amen. La grâce entre en œuvre. Amen. La faveur de Dieu entre en œuvre. Amen. Par le nom puissant du Christ de Nazareth. C'est fait au nom de Jésus. Je vais prier pour les malades et puis on va prier ensemble. Je vais prier pour les malades. Les gens qui étaient malades, venez-vous. Venez nous soutenir. On va prier. Et puis, puisqu'on ne peut pas toujours rester à 22 heures, homme de Dieu. Alléluia. Vous qui étiez malade, j'ai dit qui étaient malades, levez-vous, levez devant, on va prier pour vous. Après, on va faire des temps de prière. Des prières dans son cœur. Tu vas renoncer. Renoncer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le Dieu de ta délivrance est ici. Son nom, c'est Jésus. Celui qui est Pentecôte. Tu dois sortir de là avec le témoignage que tu as expérimenté ta Pentecôte. Tu as expérimenté ta guérison. Tu as expérimenté ta délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, commencez à prier, demandez Seigneur, aujourd'hui guéris-moi. Priez simplement, Seigneur, guéris-moi aujourd'hui. J'invoque ton onction. Guéris-moi. Prie. Dieu va honorer votre foi ce soir. Dieu va honorer votre foi ce soir. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi. Prie toi-même, priez vous-même. Une bouche fermée et une destinée fermée. Prie. Oh, pray tonight. Oh, Seigneur, l'onction de guérison, l'onction de délivrance, l'onction de victoire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi dans la vie de tes enfants. Ils sont en train de réclamer la guérison, ils sont en train de réclamer la victoire, ils sont en train de réclamer la restauration, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous t'invoquons ce soir. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas changé. Je libère l'onction de guérison maintenant sur votre vie. Yes. Et ici, ça a été par origine spirituelle. Je chasse tout esprit qui a amené cette maladie dans votre vie. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Je chasse tout esprit qui est pour la base de votre maladie qui sort dans votre vie. Au nom, je libère la vie, je libère la guérison, je libère la victoire par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a eu des autels qui ont été établis contre vous, je renverse ces autels par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Je relâche la grâce, recevez la guérison, recevez la victoire, recevez le changement, recevez la grâce de Dieu, recevez-la ce soir. Au nom puissant de Dieu de Nazareth, reçois la guérison. Marquez les billes, ne pas au-dessus de wind, car au-dessus de wind. Recevez la guérison, recevez la guérison, recevez la guérison. Recevez la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la grâce. Marquez le prix, recevez la guérison. Recevez la guérison. Jésus se descend vers vous pour vous apporter la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la guérison de Jésus.
Recevez la guérison de Jésus. Oh my God. Recevez la guérison de Jésus. Recevez la guérison de Jésus. Recevez le nom de Jésus. Je détruis toute forme de douleur, de maladie. Au nom puissant de Nazareth, j'ordonne la guérison, j'ordonne la guérison, j'ordonne la guérison, j'ordonne la victoire. Mais devant cette maman, je sens une onction sur elle. C'est qu'elle voir. Je sens une onction sur elle. Je veux prier, justement, je veux prier pour vous. Non seulement Dieu vous accorde ce pourquoi vous êtes venus, mais il y a une onction qui vient sur vous en même temps. Dieu vous accorde sa grâce. Je vois la main de Dieu. Je vois comme une épée que Dieu vous donne. C'est l'autorité, c'est la parole de Dieu. Je vous parle ici avec une nouvelle dimension, non seulement la victoire, mais aussi une grâce nouvelle. Recevez tout simplement la grâce du Saint-Esprit au nom puissant du Christ de Nazareth. Que votre vie ne soit plus jamais la même à partir de maintenant. Je vois le Seigneur qui va, je ne sais pas s'il le fait maintenant, je vois le Seigneur vous parler beaucoup dans des songes, des visions nocturnes, Je vois cette grâce se manifester. Mais je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'une nouvelle dimension de cette grâce se manifeste, que vous ne songez pas ce moment, mais en éveil, des images se présentent vers vous, en éveil, des visions se présentent vers vous. Maintenant, recevez-la au nom puissant du Christ de Nazareth, recevez-la au nom puissant d'Aide-la. Aide-la, tout simplement. Elle reçoit la victoire et elle reçoit l'onction. Aidez-la. C'est un transfert de grâce par le nom de Jésus. Vous allez voir, elle va prophétiser, marquer les mains, veillez sur elle seulement. Veillez sur elle. Essayez de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Je ne sais pas si votre maladie vous empêche de faire quelque chose. Essayez de faire ce que vous ne pouvez pas faire. Votre partie, c'est le témoignage. Faites ce que vous ne pouvez pas faire. S'il y a des douleurs, vérifiez. S'il y a des douleurs encore, on va prier. Jésus a prié 3 fois pour le même cas. Amen. Si je vais la faire 3 fois, je ne parle de maison comment je vais faire 3 fois. Alléluia. Vérifiez. Si les douleurs sont. Elle est libre, il faut veiller. Elle est libre. Oh my God. Si Kanaba, vérifiez. Si la douleur est encore là, vérifiez. Si la douleur est encore là. Il faut la couvrir avec le pan. Oh, acclamons le Seigneur, première guérison. Alléluia, prête de l'or. Alléluia. Amen. You are blessed in the mighty name of Jesus Christ. Va avec ta victoire, c'est fait. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu avais? Ok, ça a diminué en fait. Maintenant, ça a diminué. Rendons gloire à Dieu. La guérison a commencé. Père, merci parce que tu finis le travail. Tu es l'alpha et l'oméga. Je relâche l'onction. Une nouvelle dose d'onction pour achever le travail maintenant. Toute douleur disparaît. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Vérifie. Lui, il avait quoi? Tu es béni. Tu es béni au nom de Jésus. La grâce de Jésus soit dit. Qu'est-ce que tu avais, maman? Qu'est-ce que tu avais? Ok. Est-ce qu'il y a encore tes activations? Tu as mal aux activations en ce moment? À travers le Saint-Esprit. Dieu te libère d'un esprit de mort. C'est l'esprit de mort qui a été libéré contre toi. Aujourd'hui, Dieu te donne la victoire. Amen. Au nom de Jésus. Sois la grâce. Et libéré au nom de Jésus. Non, tu as quoi? Tu es toujours là? Tu as toujours mal? Pour peut-être viens prier avec moi. Viens prier avec elle. Tu es venu m'accompagner, mais il faut travailler aussi. Alléluia. Amen. Il faut prier. On va vérifier après. Dis papa, qu'est-ce que tu as fait? Ok. Là, tu as encore mal pour la prière? Ok. Au nom puissant de Nazareth, je chasse toute forme de douleur dans la vie de ce temps. Seigneur, si c'est d'origine spirituelle, je chasse cela par le nom puissant de Christ de Nazareth. L'onction vient sur lui maintenant. Il y a une onction qui est en train de rentrer en lui
est en train de faire une opération dans tout son être. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Receive in the mighty name of Jesus Christ. Receive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Papa, vérifie. Je prie pour les autres, vérifie. Oui, qu'est-ce que tu avais dit non? Ok. Et après la prière, tu as eu des douleurs? Oui, Et là, tu as encore mal? Merci Seigneur. Tu répares. Car tu es le Dieu de la réparation. Alléluia. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur le plan spirituel, j'enlève cette forme de flèche que je vois sur le plan spirituel. Au niveau de son dos, je le retire. Je retire. Et il est complètement restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Ça va un peu mieux, oui. Merci Ça va un Seigneur peu mieux. pour ta grâce. C'est le bras Au droit. nom de Jésus. Apôtre, Oui, je suis là. tu connais ce jeune homme? Non, c'est la première fois. C'est la première La fois. servante, c'est la servante Élisée qui. Ok, donc c'est toi Élisée. Ok. Lui là, je vois deux choses sur sa vie. Premièrement, je vois la paix au ministère. Amen. Deuxièmement, je vois le domaine des affaires. Amen. Tu n'as pas compris? Elle va t'expliquer. Il y a la paix au ministère, c'est que Dieu t'appelle à me servir. Et deuxièmement, Dieu a mis la grâce des affaires. Tu seras un homme d'affaires. Amen. 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 Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. La douleur te lâche. À Yes. partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu avais quelle maladie? Tu étais malade, mais tu es juste accompagné. Non, non, c'est parce que moi, en fait, j'ai une douleur aux affaires au niveau du musculature. Et on m'a dit que j'ai su que c'est accentué. Et là, c'est toujours là, et bien c'est parti. Non, c'est toujours là. Ok. Au niveau du dos, bien au niveau du. Ouais, en fait, je vois c'est la douleur. Comment ça va? Ok. Disparaît. Disparaît. Je te chasse de son corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Ta place est la croix de Golgotha. Ta place n'est pas là. Je te retire et tu t'en vas. Maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Vérifie. Vérifie. Tu savais quoi? Je vais revenir vers vous. Tu savais quoi? Ok. Comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Ça se manifeste par les douleurs, mais ça se manifeste. D'accord. D'accord. Vous venez bien. Vous venez pour elle. Je sens que vous avez. Alors, je non. Vérifiez si tu veux une chose, faire, je ne sais pas. Tu dois partir avec toi. Amen. Aïe. Et voilà, le Saint-Esprit a bien mangé. C'est l'homme que j'ai vu. Et Dieu te dit, on va prier pour toi. Oui, j'ai l'homme, je fais comment? Acclamons Jésus. C'est Jésus qui est là. Amen. Et quand on peut dire Jésus, Amen. est le même. Amen. Hier, aujourd'hui et éternellement. La gloire est à Jésus. La gloire est à Jésus. Amen. La gloire est à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu es libéré. Tu es béni. Au nom de Jésus. Elle a prié pour toi.
Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu peux revenir demain? Tu peux? Tu habites loin, bien tu crées le ministère. Ah, ok. Qui l'a invité? C'est la sœur. C'est ma soeur, c'est ma grande soeur. Ok. Ah, ok, c'est toute une famille. Oui. Voilà, tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Tu vas témoigner. Je ne sais pas comment on va faire un apôtre. Il faut toujours suivre le travail, le témoignage. Il faut qu'il y ait un témoignage que Jésus l'a libéré. C'est important. Amen. Le témoignage est important. Le témoignage, c'est pour rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Okay. Tu es libéré, tu t'as prendre ta place. Maman, j'aime bien, peut-être, t'inquiète pas. Oui, maman, il y a quoi? Ici, il y a quoi? Tiens, Seigneur. D'accord. Tu as encore mal. Tout de suite, tu as encore mal. Père, je te bénis. Apporte ta guérison. Je chasse toute forme de douleur. Maintenant. Au nom de Jésus. Je déloge ces douleurs. Au nom puissant de Nazareth. Et je fais rentrer la vie, la bonne santé, la restauration divine. Maintenant, par le nom puissant de Christ de Nazareth. Elle est là. Elle est là. Chasse! Quitte son corps avec des douleurs. On doit voir au Saint-Esprit, on doit voir à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est la lumière et Jésus est éternellement. Jésus est une délivrance et en toute vie. Dieu nous donne la victoire. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Merci pour la délivrance totale que tu apportes maintenant. Tu pars vite fait. Au nom de Jésus. Esprit humain, quitte totalement. Tu pars. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Elle va revenir sur la libérée. C'est un esprit humain. Acclamons le Saint-Esprit. Père, je te bénis. J'ordonne la guérison. Yes. Douleur, quitte ses pieds maintenant. Tu pars. Maintenant. La onction est en train de venir sur tes pieds. Il faut venir sur elle. L'onction est en train de venir sur tes pieds. Dieu t'accorde la victoire. Je vois un feu. Un feu au niveau de tes pieds. Un feu. Dieu est en train d'enlever la douleur. Il faut venir sur elle. Dieu est en train d'enlever la douleur. Merci Saint-Esprit. Yes. Reçois la grâce. Yes. Et elle va témoigner que c'est la victoire. Tu es béni, maman. Tu es déjà libéré. La douleur part totalement. De tout ton corps, tu es libéré. Et tu témoignes de la fidélité de Dieu. Amen. Jésus te libère aujourd'hui. Amen. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as fait? Ok. Ok. Got your place, the Lord. Ok. Lève tes mesdames, le Seigneur. Dieu me dit qu'il a déjà guéri. Active ta femme. Il t'a déjà guéri. Il t'a déjà guéri. Je vous lâche le temps parce qu'on m'a limité. Ah ouais, j'ai encore dit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Toute douleur qui est son corps. Seigneur, tu m'as dit qu'elle est déjà guérie. Tu m'as dit qu'elle est déjà guérie. En fait, les douleurs qu'elle avait, c'était spirituel. Il y avait l'esprit humain qui s'était installé en elle. Cet esprit humain est venu dans sa vie pour amener la perturbation dans sa vie. Même éloigner certaines personnes dans sa vie. C'est un esprit qui fait ça. Et aujourd'hui, Dieu te libère. Amen. Dieu te libère. Amen. Sors! Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Maman, tu as un fils? Tu n'as pas de fils? Fais-moi un jeune homme à côté de toi. Qui est proche de toi, c'est qui? Ton neveu? Ah ok, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.
en Afrique, le neveu, c'est aussi l'enfant. Amen. Ton neveu là, l'appel de Dieu est sur sa vie. Il est évangéliste. C'est ce que j'ai dit, l'appel de Dieu est sur sa vie. Allez, mais acclamons le Seigneur. C'est pourquoi C'est le temps de ta victoire. Amen. C'est le temps de ta victoire. Dieu te libère. Tu étais sous oppression spirituelle. Mais la prière a décanté beaucoup de choses. Amen. Tu vas témoigner toi-même. Amen. 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 Acclamons le Saint-Esprit. Tu ne vois pas sans lunettes. Ok. Tu ne vois pas à quelle distance. Attends. Là, tu me vois, tu vois. Hein? Elle voit non. Ok. Mais tu ne vois pas ce que je fais. Tu ne vois pas. D'accord. Seigneur, cette nuit, tu m'as parlé des écailles qui tombent des yeux. Lorsque Paul est parti voir Ananias, il a prié pour les yeux et les écailles sont tombées. Les écailles qui sont dans ses yeux tombent maintenant. Et elle voit normalement. Au nom de Jésus. Touche! Et tu verras tout simplement. Si elle tombe, maintenant, elle tombe, ne la retenez pas. Touche! Et déposez-la tout simplement. Avant le Saint-Esprit. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'a pas changé. Changé. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Bien. Va voir on fait pas expliquer le truc. Je vais faire travailler ma femme aussi. Alléluia. Amen. Qui est béni ce soir? Amen. Acclamons Jésus. Il est vivant. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Alléluia, acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Oh, viens. On a prié pour toi, il faut qu'on teste. Faut qu'on teste. Elle comprend bien français, non? Ok. Mets-toi là où tu étais, on va vérifier. On va vérifier. Tu vois combien de doigts là? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Elle ne voyait pas cette distance là.
Acclamons le Seigneur Jésus. Dieu a préparé tes yeux. Je libère encore l'onction sur toi. Que la perfection de Dieu soit sur toi au niveau de tes yeux. Et de dans toute ta vie maintenant au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Reçois la grâce et la faveur au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Il faut apprendre à célébrer les miracles de Jésus. C'est pas un niveau de faire une démonstration. J'ai dit, j'avais demandé à une personne qui avait les pieds courts, plus courts que l'autre, devant toute l'église, j'ai dit, mets-toi là. J'ai dit, voilà ce que Jésus l'a fait. Dieu a fait pousser les pieds dans tout le monde. Les gens me regardaient. Il dit, célébrer les miracles. Yes. Alors, il faut toujours célébrer Dieu, parce que ta manière de célébrer va provoquer Dieu encore sur Yes. ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour nous ce soir? Alléluia. Yes. Il n'a pas changé. Amen. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Son nom c'est Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Homme de Dieu, je te cède la place. Tu peux te connaître les temps de prière. Comme je sais que tu aimes prière. Chacun a son onction. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Voilà. Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Ok. On va respecter un peu l'heure, mais est-ce qu'on peut se mettre debout? Vous savez, dans l'armée, il y a plusieurs unités. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur pour ce bon moment.